Donc, voyez, non. Quelqu'un qui est animé d'une grande colère, est-ce qu'il va chercher à tuer 100 personnes par jour, 400 personnes par jour, 500 personnes par jour, 1000 personnes par jour? Non, non. Lui-même, là, en une minute, il va nous exterminer, nous tous. Parce qu'il est en colère. Il sait que c'est nous. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Jésus a donné son sang pour nous. Jésus a été crucifié pour nous. Donc lui, il est fâché contre Jésus. Il veut nous faire du mal. Mais ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas Satan qui a envoyé le coronavirus. Satan peut aussi tellement tu fais le connerie, on met tout sur toi. La gloire soit à Jésus-Christ. Mais je sais une seule chose. Quand les gens sauront la pensée exacte de Dieu, ils comprendront. Si tu vois que tu es tombé malade, il faut revoir ta vie. Peut-être que tu t'es devenu orgueilleux, c'est parce que Dieu t'a frappé un peu maladie. Donc, tu es un homme de Dieu, tu es un servant de Dieu, tu es un chrétien, tu n'es pas chrétien, pas bien dit non, c'est Satan, Satan. Satan ne peut rien contre nous. Cherche à savoir ce que Dieu veut. Quand tu vois un malheur t'arrive là, il faut réfléchir, je me dis Seigneur, pourquoi? Pardon, je te demande pardon, je t'en supplie. Et puis tu montes, tu te répands. On ne peut pas venir, tu ne dis même pas ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu as fait, puis tu es tombé malade. Tu viens dire non, papa, mon ami, moi là, Dieu me parle. Il ne faut pas me vanter. Donc, Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Suivez bien. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous voyez? Quand vous voyez qu'il y a des malédictions bizarres qui arrivent aux hommes, aux nations, là, ils n'ont pas obéi à Dieu, ils ont désobéi à Dieu. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Pour te montrer que c'est la vérité, verset 21, verset 22. Coronavirus, ça est dans la Bible. Mais il y a des gens qui ne savaient pas ça. Il faut prendre ta Bible, Deutéronome 28, verset 21, 22. Je vais te montrer le coronavirus. Deutéronome 28, verset 21 et verset 22. Vous qui êtes les médecins, vous pouvez vérifier. Si ce n'est pas tous les symptômes de coronavirus qui sont là. Deutéronome 28, verset 21 et 22. L'Éternel vous enverra une épidémie. Tu as entendu? De peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la ruée et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Tu as vu? Voici le coronavirus. Dieu dit c'est lui qui envoie. Quand on n'obéit pas à sa voix, là, il nous frappe, il nous chicote. Donc quand tu vois quelque chose arriver là, il faut arrêter non, de penser que les médecins là, ils peuvent faire quelque chose. Les médecins même là, eux ils prient. J'ai eu une petite vision où j'ai vu plusieurs médecins mourir. Et ça n'a pas duré, j'ai allumé la télévision. Dans les informations, qu'est-ce que j'ai vu? Ils ont montré que il y avait plusieurs cadavres en Italie. Et qu'ils ont envoyé les corps pour que les prêtres vont prier sur les corps et vont l'enterrer. Maintenant, les prêtres même là, il n'y a plus de prêtres. Eux tous sont à la maison, ils ne peuvent plus venir prier pour les gens. Maintenant, le journaliste est passé, il y a 6 prêtres qui sont morts en Italie. De coronavirus, 6 prêtres. Prêtres là, ils prient Dieu. Il invoque le Saint-Esprit. Coronavirus l'a tué. Toi, tu es docteur. Tu peux faire quoi devant le coronavirus? Tu comprends, non? Le médecin même qui est en Chine là, il est où? Il est mort. Qui a vu le coronavirus, il est mort. Quand vous parlez, prenez les choses au sérieux, vous ne prenez pas au sérieux. Prenez pas au sérieux. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes dans le monde entier, et puis vous n'avez pas connu la mort jusqu'à 7 heures où ils sont en train de prier, dites Amen, et puis dites merci. Dites merci. Dites merci. Je vous aime. Mais Dieu là, il vous aime plus que moi. C'est à cause ça, il m'a dit, va parler. Va parler. Quand j'étais en train de me laver là, j'ai voulu faire une vidéo pour dire non. Genre, je vais prêcher, et puis à la fin, il a dit, il y a des choses qu'il devrait dire, mais je vais garder ça pour tel mois. Mais, toutes ces personnes qui ont parti là, je vais me sentir coupable jusqu'à la fin du monde, je ne peux pas me pardonner. Mais c'est comme si le Seigneur te montre une clé pour ouvrir la porte, les gens sont en train de brûler là-bas, ils vont sortir, et puis toi, tu prends la clé, tu mets dans ta peau, tu es en train de te promener, en train de boire, t'amuser. Je me suis senti un peu coupable si je faisais ça. Et puis il m'a dit, ne sois pas un homme de haine. Même quand il prend les décisions, il ne fait pas telle chose là. Après, je viens et change. Le Seigneur a pris mon cœur. Je suis un homme, je suis émotionnel aussi, mais je ne peux pas prendre des décisions dans le but de faire souffrir quelqu'un. Même quand quelqu'un me fait quelque chose, je dis bon, mais après je reviens à la raison. C'est ça ma nature, j'aime les gens.
Je vous aime. Hein? Dites merci au Seigneur. Donc le coronavirus, c'est une œuvre du Seigneur. Deutéronome 28, verset 21 et 22. Et c'est venu parce que nous avons désobéi à Dieu. Le verset 15. Donc arrêtez d'accuser Satan. Arrêtez d'accuser la Chine, la République populaire de Chine, qui sont les Chinois qui ont fabriqué le virus. Ils sont en train de propager partout le monde. Eux-mêmes, ils meurent. Eux-mêmes, ils meurent. Arrêtez d'accuser les États-Unis. Ils sont jaloux de l'Iran, ils sont jaloux de Chine, ils sont jaloux de ces pays-là, ceux qui ont envoyé là-bas, parce que les États-Unis aussi, eux-mêmes, ils meurent. Donc, ce n'est pas les États-Unis. Et puis, les autres puissances, arrêtez de l'accuser. Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Donc, arrêtez d'accuser ces puissances. Ils n'ont rien à voir dedans. Eux-mêmes, là, il y a les morts là-bas. On n'a pas encore fini de compter les morts. Amos chapitre 3, versets 6 et 7. Si vous lisez votre Bible, vous n'avez pas accuser les gens. Hein? Je vous aime dans le Seigneur, c'est pourquoi je prends ce temps pour vous parler. Alléluia. Amos chapitre 3, verset 6 et puis verset 7. Si vous lisez votre Bible, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Le Seigneur demande, sonne-t-on du corps, la version que je lis, c'est Semeur 2001. Au rempart de la ville, sans que les habitants se mettent à trembler, un malheur viendra-t-il frapper une cité, à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Vous voyez, non? Malheur. Donc, toi, tu es pasteur. Tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Le Seigneur dit malheur qui est en train de frapper la terre. Ce n'est pas le diable qui est l'auteur. C'est lui-même Dieu. C'est à cause de nous-mêmes, nos comportements, nos actions, nos paroles, nos méchancetés. Des gens qui meurent, on dit donner un ressuscité, on ne veut pas. C'est toute cette colère-là que Dieu nous frappe. Tu vois dans nos plages, on marche nus. Des gens ne portent plus habits. Des pasteurs qui sont nus en train de prêcher dans des salles. Oui, des pasteurs qui marchent sur des fidèles. Des pasteurs qui utilisent des hommes comme des chevaux. Des pasteurs mariés, des escrocs. Même au milieu de l'église, c'est des PD, des pasteurs qui célèbrent des mariages homosexuels. Mais on prend des bombes, on vient, on tue des nations. Sous prétexte qu'ils ne nous arrangent pas. On vient, on fait des coups d'état, on est des djihadistes, on met des bombes sur soi, on explose. Vous voyez un peu, on prend des églises, on met des bombes dedans. On prend des pasteurs, on les égorge, on les met dans le pneu, on les brûle. On voit des veuves, des orphelins, on s'en fout d'eux. Des gens souffrent, on s'en fout d'eux. Des gens sont malades, on s'en fout d'eux. Les gens sont en prison. Actuellement, même là, ils me demandent la question, ils me posent là, les gens qui sont à la MACA là. Est-ce que les gens sont allés les tester un peu pour voir, ils sont allés les examiner pour voir s'il y a quelqu'un qui a coronavirus là-bas. Je dis même là, on ne fait rien à eux. Oh Jésus, souviens-toi de tes prisonniers, des misérables, des orphelins, des veuves, des gens qui n'ont pas à manger, des gens qui sont dans les campagnes, dans les campements, des gens qui sont illettrés, qui sont privés d'informations, sans télévision, sans radio, sans internet. Souviens-toi d'eux, je t'en prie, au nom de Jésus. Et frère, voyez tout ça là, c'est ça qui emmène la colère de Dieu à cette heure précise et il nous frappe. C'est quoi il m'a dit mon serviteur en 2020, c'est pas année de gloire, année de percée limitée, année de tant. C'est année non, de secours divin. Tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui va tout nous en délivrer. Aucune nation, aucun pays ne pourra se sauver lui-même. Si la Chine pouvait se sauver là, ils allaient soulever le confinement là. Ils allaient enlever ça, ils allaient lever ça. Actuellement, ils sont toujours en confinement. Pourquoi? Il a dit, bon, il y a rien qui ne donne pas les vraies infos. Mais je suis au contrôle. Donc, tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui est en base, à cause de nos comportements. Verset 7. Ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans et à ses serviteurs, les prophètes. Donc, coronavirus, peut-être c'est le mot coronavirus. Moi, en personne, particulièrement, je n'ai pas dit. Mais je vous répète encore, ce n'est pas fini. Vous qui ne croyez pas là. À ma banque, ce n'est que le début. C'est pourquoi j'ai mis dans un de mes posts, il y a écrit que on n'est qu'au 3e mois. On n'est qu'au 3e mois. On n'est qu'au 3e mois. Il reste encore 9 mois. Il reste encore 9 mois. Les 9 mois là, c'est plus puissant que les 3 mois qui sont en train de passer. Ce n'est que le début. Peu importe le chef d'État, peu importe le milliardaire, même si les gens qui n'ont pas parti sur Jupiter ou bien Saturne, il va les bouger. C'est année de secours divin. Lui qui va venir se confier à Dieu là, c'est lui là, jusqu'en 2020 là, il va voir le bonheur. Il va voir la sécurité, il va voir la protection. Mais ceux qui vont vouloir défier l'autorité de Dieu là, Dieu va plonger les nuques là, dans la terre. Il va mettre vos fronts là, dans la terre. Je vous demande pardon. Revenez au Seigneur. Peu importe la religion que vous pratiquez. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. Apprenez à respecter Dieu. Apprenez à respecter Dieu. Humiliez-vous. Faites du bien à ceux qui sont pauvres cette année-là. J'ai expliqué ça dans mes prédications du 31. Ils vous ont privé de suivre ça. Mais ça ne fait rien. Voilà, ça c'est en train d'arriver. Maintenant, au lieu de là, il laisse le direct faire. Parce qu'il va écouter, non.
pour aller aussi prendre des mesures, tout. Ne vous en faites pas, il n'y a plus de mesures à prendre. Moi-même, là, Dieu m'a donné OK. Je vais vous donner les mesures. Affaire de confinement, des nouveaux mots. Chaque fois, il y a des nouveaux mots. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible pour vérifier à moi. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre 2, verset 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous voyez, le Seigneur est en train de vous dire que les blessures de Jésus là, ça nous donne la guérison. Donc, quel que soit le nombre d'années qui vont passer, chaque fois que tu vas regarder la main percée de Jésus, son côté percé, et dit, je plonge ma maladie, je plonge mon coronavirus dans cette blessure, tu es guéri ici, car je crois que par ces maîtres je suis guéri. Donc, Jésus nous donne la guérison. Et c'est conjugué au passé. C'est une question de foi là où vous êtes. Philippiens 2, verset 7 au verset 11, c'est même chose toujours. C'est même chose toujours. C'est par ces blessures, c'est notre issue que nous sommes guéris. Philippiens 2, verset 7 au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 7 au verset 11. Je fais la lecture dans la version Semeur 2000. Philippiens chapitre 2. Oui. Merci Saint-Esprit. Philippiens 2, 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur et se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Je parle de Jésus. Et il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Je termine au verset 11, nous sommes au verset 10. Pour qu'au nom de Jésus, toute tête s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, tous ceux qui vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, qui vont fléchir genoux devant le Seigneur, ils auront toujours la protection et la garde de Dieu sur leur vie. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que Dieu voulait humilier nos présidents, nos gouvernements, les officiers, les docteurs, toute la terre. Il veut fléchir les genoux à terre. Et Dieu a réussi. Et il me dit, c'est pas fini. Que certains pensent qu'ils sont trop développés, ils sont trop technologiques. Parce que quand tu vas parler, ils ont cette habitude. Ils vont dire, non, c'est pas parce qu'il a dit que Dieu a fait, c'est parce qu'on a fait telle chose que ça a été ainsi. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, personne n'a un remède. Qu'un seul pays me dise, voici le remède. Et dans notre pays, il n'y a plus de coronavirus. Ça n'existe pas. Il est actuellement minuit 20. Je fais cette vidéo aujourd'hui, vendredi nuit. Personne. 20 mars. Personne. Personne. On ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus faire quelque chose. Dans tous les pays, état d'urgence, couvre-feu, confinement. Pourquoi? Parce que vous ne valez rien. On n'est que homme. On est humain. Et on va mourir en tant qu'homme. Dieu restera Dieu. Rendez la gloire à Dieu, chers dirigeants de nos nations. Chères autorités du monde entier. Chère puissance mondiale. Humiliez-vous devant le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Parce qu'il vous a montré qu'il est Dieu. Et vous n'êtes que rien. Tas de poussière. Vous n'êtes que rien. Vous n'êtes que rien du tout. Vous n'êtes que rien du tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Josué 3, verset 7. Je suis à mon avant et à mon dernier verset pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. Pourquoi on fait ce direct? La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. J'ai gardé ça pour la fin. J'ai lu le dernier verset et je vais faire ce que Dieu m'a dit. Ça a dû même pas, ça fait même pas 2 minutes, 3 minutes. Josué 3, verset 7. Ok. Vous pouvez partager la vidéo après pour que les autres la lisent. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps.
Le temps de Dieu est arrivé. Et Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. Ok, vous voyez, je ferme ma Bible. Je la ferme, parce que le Seigneur n'a plus de parole pour ce direct. C'est là il m'a dit que mon serviteur, je voulais me glorifier à travers toi, à travers la résurrection d'Arafat. Les gens se sont opposés. Et tous les jours, je continue de prier pour la résurrection d'Arafat. Il ne m'a rien encore dit. Je vous ai dit, s'il me dit quelque chose, je ferai. Jusqu'à ce jour, il ne m'a rien encore dit. Et quand j'ai prié pour le coronavirus, Dieu ne me disait rien. Mais il me montrait les cadavres. Il m'a dit, je t'ai dit de dire aux gens de garder à manger chez eux, que l'année 2020, c'est pas une année comme les autres, que c'est moi-même je vais venir à leur secours, ainsi de suite. Certains s'attendent à des coups d'état, de quoi. J'ai dit secours divin. Donc c'est des choses surnaturelles. Mais personne, peu importe le pays, ne pourra prévenir ça. C'est pourquoi Dieu est en train d'humilier les gens, en train de frapper les gens. Et je répète en tant que prophète du Seigneur, si vraiment tu le suis, ce n'est que le commencement. Mais pour le coronavirus, quand il m'a dit, je veux que les gens sachent que je suis avec toi, je veux que les gens sachent que je t'ai choisi, il m'a simplement dit, si je finis, je lui ai demandé, c'est ce que je vais écrire ici, suite, j'ai écrit ici, au moins je vais lire, suite à la décision gouvernementale, il n'y a pas de culte dans l'enceinte du temple de prière de notre Église Christ Family Ministries jusqu'à la levée de cette décision. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc toi, tu es membre de Christ Family, informe les autres. Et nous allons prier à la maison par les directs. Et nous irons rendre visite aux frères, aux sœurs, selon la décision qu'ils ont prise. Mais, comme le Seigneur a vu le cœur de toi, ma soeur, toi, mon frère, peut-être tu es en train de prier. Je sais que je n'étais pas seul à prier. Je sais que plusieurs nations ont prié dans le secret. Quand il dit nation, je parle des hommes et des femmes dans la foi. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas par orgueil. Mais il m'a dit, je veux que les gens te connaissent. Je veux que les gens te voient. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je t'ai dites. J'ai mis en toi. Je leur avais dit, mais ils n'ont pas voulu promulguer ça. Je leur ai donné, mais ils n'ont pas voulu dire ça. Et aujourd'hui, la terre souffre, l'église souffre, les gens souffrent encore plus. Et toi, à partir de ce jour, je vais me glorifier. C'était dans la résurrection d'Arafat. Et les gens se sont opposés. Mais cette fois, on n'a pas besoin de la contribution d'un gouvernement, d'une autorité, d'une mère de famille, d'une tierce personne. C'est juste moi seul. Donc les frères, écrivez bien, enregistrez bien la vidéo, écrivez la date. Il est minuit 25 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je fais la vidéo dans la nuit du vendredi 20 mars 2020 à la nuit de samedi 2020. C'est-à-dire dans les 2 nuits. Je ne parle pas de gens après 18 h de samedi. Non, nous sommes dans les premières heures de samedi déjà, 21 mars, et dans les dernières heures du vendredi 20 mars. C'est là que j'ai commencé la vidéo aux environs de 22h30 et il est minuit 25. Et je dis que j'allais faire 2 h, 3 h, voire 4 h. Et je sais que c'est 3 heures de temps Dieu a choisi. Bien 2 heures de temps. 22 h, 23 h, minuit, ok. Donc ça fait 2 heures de temps. Donc, la gloire soit à Jésus. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire par rapport à l'état actuel sur le coronavirus dans les nations? Ce n'est pas quelque chose qu'on explique. Je vais poser l'action et chacun de vous va noter, va le regarder vous-même. Amen. Amen. J'ai écrit ici une déclaration prophétique pour la guérison des nations et la fin du coronavirus. Vous pouvez vérifier. Quand Dieu m'a dit, j'ai écrit en même temps. Il dit, fais une déclaration prophétique pour la guérison des nations et la fin du coronavirus. Sur 3 semaines, mais à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer, s'améliorer, car
ils savent qui est Dieu maintenant. Ils savent qu'ils sont humains maintenant. Et que moi, je suis Dieu maintenant. Donc, je sais, bon, c'est dans un français, quand j'ai entendu, j'ai écrit, mais je répète ce que tu m'as dit. Il m'a dit, tu vas déclarer une parole, pas deux, une parole prophétique pour la fin du coronavirus et la guérison des nations. Parce que maintenant, où je suis en train de parler à cette heure-là, tous les hommes ont compris qu'ils sont humains et que lui, il est Dieu. Puis j'ai dit, ah, ok. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et quelle date m'a donné? Il m'a dit 3 semaines. 3 semaines, ça veut dire quoi? Vendredi, là, 20 mars. L'autre vendredi, ça fait 1 semaine. Deuxième vendredi, jusqu'à la 3e semaine, vous verrez que l'actualité ne sera plus coronavirus. Chaque pays sera en train de vaquer à ses occupations, à ses affaires courantes. Ça, c'est la parole du prophète. Et je viens de le dire. Je viens de le dire. Si vraiment je suis prophète sur cette parole, examinez-moi, jugez-moi et voyez la puissance de Dieu que je sais. Je répète, nous sommes aujourd'hui vendredi. Le vendredi prochain sera la première semaine. Le vendredi prochain est là jusqu'à la 3e semaine après ce direct, après cette déclaration. Le Seigneur dit, la maladie, parce que j'ai écrit, les choses vont changer, s'améliorer, car ils savent qui est Dieu et qui est humain. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. Donc tu ne peux pas changer les mots. Voilà. Ils savent maintenant qui est Dieu, qui est humain. Donc le Seigneur donne 3 semaines. Et dans les 3 semaines, quand il m'a dit 3 semaines, moi j'ai écrit, mais j'ai demandé un signe à Dieu. C'était hier, quand j'ai regardé les informations, après ça j'ai mis les chiffres ici, j'ai écrit ça vous-même. J'ai écrit les chiffres, j'ai écrit les chiffres ici. Voilà. Hier, j'ai regardé les informations, j'ai vu en Italie 400 et quelques morts. Tout. Donc moi, en tant qu'homme, dans ma prière de hier nuit, j'ai dit à Dieu, si vraiment la vidéo là, que tu veux que je fasse, et quand je vais déclarer que le coronavirus finit à part d'aujourd'hui, sur les 3 semaines, ça va régresser, reculer, car sur 3 semaines, l'actualité va changer, les gens vont vaquer à leurs occupations normalement. En fait, ce n'est pas 3 semaines plein. Elle dit, à partir d'aujourd'hui là, même demain, vous allez voir qu'il y a les pays là, il n'y a pas de cas. Un peu, jusqu'à sur 3 semaines, les choses sont finies. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai demandé un signe à Dieu. Si vraiment je dois faire, moi c'est comme ça que je suis allé au Seigneur. Si vraiment je dois faire, moi je te demande un signe. C'est un peu bête, c'est bidon pour certains, mais moi c'est ce que j'ai demandé à Dieu. C'est ce que je vais vous dire parce que j'ai mis les chiffres même ici. J'ai dit à Dieu, demain, si en Chine, à la télévision, même s'il y en a qui n'ont pas dit ce qu'il y a sur moi à la télévision où il y a regardé là, si en Chine, la source même où la maladie a quitté, on déclare qu'il n'y a pas eu de cas aujourd'hui, moi, je prends note. Deuxième signe que je demande, en Italie, où c'est là-bas, il y a plus de cas actuellement, si, c'est bizarre, hein, vous m'excusez, hein, c'est ce que j'ai demandé, s'il y a plus de morts, parce que les gens ont dit que le jour qui a précédé, là, c'est pas avant-hier, il y a eu plus de morts que les autres jours. Donc, si en Italie, ce vendredi-là, il y a eu plus de morts que depuis la crise a commencé là-bas, et qu'en Chine, il n'y a pas eu de cas, moi je vais faire le direct. Donc quand je suis venu, je me suis assis, première des choses, j'ai mis la télévision, je suis allé sur LCI, après je suis allé sur TF1, après je suis allé sur France 24, j'ai regardé, ils ont mis 627 morts aujourd'hui. Donc ça a dépassé les 400 que j'avais entendu hier sur l'Italie. Donc le signe est là. Maintenant ils ont déclaré que la Chine, 0 cas aujourd'hui. Que c'était en 2e jour. Donc il a dit, ah Seigneur, c'est ce qu'il a demandé, ça paraît bizarre. Quelqu'un m'a dit, donc c'est moi qui ai tué les 600 personnes, mon frère est sûr, moi chacun demande ce signe. Moi c'est le signe qu'il a demandé qu'il y a là. Donc Dieu a montré, ces 2 signes se sont accomplis. C'est pourquoi je suis allé me laver. J'ai branché mon téléphone. Et puis j'ai commencé le direct. J'attendais ça simplement, comme un signe avant que je le fasse. Parce qu'il m'a dit, je veux montrer à toute la terre que je suis avec toi et t'ai choisi. Ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est sur ça, moi je vais agir
concernant toute la terre entière sur le cas du coronavirus. Maintenant, si dans ton pays, ils n'ont pas cru en toi, si dans le monde, d'autres personnes t'ont insulté, c'est leur problème. Mais après ta déclaration, le coronavirus va s'éteindre selon ce que tu vas dire. Donc, c'est un exemple. Si tu te suis, je déclare. Je ne vais pas dire le mot parce qu'il est en train de dire si ce que tu vas dire, je prends en compte. Je déclare. Tu vois, non? Ça sera ainsi. Si je le fais aussi autrement, ça sera ainsi. Donc, actuellement, là, je ne dois pas dire n'importe quoi. Alléluia. Il m'a fallu doucement, comme ça dit mon serviteur. Tout ce que tu dis, je tiens compte de ça. À partir de cet instant où tu l'as dit que c'est une déclaration qui vient de ta bouche. Donc, tout ce que tu déclares, je tiens compte de ça. Donc, la gloire soit à Jésus-Christ. La vidéo finit par une action prophétique de l'homme de Dieu. Pour voir encore la puissance du Seigneur à travers un homme, à travers une église, à travers un peuple, à travers une nation. Parce que des gens ne croient pas. Mais comment on peut être beaucoup croire? C'est lui Dieu peut choisir. Mon frère, c'est comme ça Dieu a fait. Voilà, vous m'excusez. Moi, je vais faire ce que Dieu m'a dit. Et puis, on a les yeux pour voir. On regarde la suite. Gloire à Jésus. Voilà. Comment il m'a montré l'action? Vous voyez que j'ai enlevé ma chaise. Voilà. Ma main droite était sur la terre. Et j'avais la main gauche comme ça levée vers le ciel. Donc, c'est ce que je vais faire. La gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, merci. Que la gloire te revienne, Papa. Oh Seigneur Jésus, merci. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans ton sang précieux, Jésus-Christ. Je me tiens dans ton sang précieux, Jésus-Christ. Et je réclame maintenant le sang de l'agneau dans toute la terre, le globe que tu as créé, qui est le lieu d'habitation de tous les humains que nous sommes. Et c'est de cette terre-là que tu as tiré Adam, et aujourd'hui nous sommes des milliards. À partir de cette poussière, tu as formé l'homme que nous sommes. Et aujourd'hui, voici la mort qui est en train de frapper l'humanité. Voici la maladie, la pandémie, l'épidémie suite à nos péchés. C'est pourquoi je purifie toute la terre entière. Toute personne qui a été prise de cette terre, je sanctifie son âme, son cœur, son corps, son sang, par ton sang maintenant, pendant que la terre est touchée. Je chasse le coronavirus de la terre. J'éradique par le pouvoir de ton sang et par l'autorité de ma voix, en m'appuyant sur la parole de foi. En tant que ton serviteur, oint de Dieu, David, aimé Jérémie, moi-même, je déclare maintenant, comme tu me l'as dit, que le coronavirus prend fin sur ces 3 semaines que tu m'as révélées. Je proclame la guérison de ces hommes et ces femmes qui sont enceintes de cette maladie. Je proclame qu'on ne parle plus de cette maladie jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen, 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 amen. La gloire soit à toi. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci de nous avoir montré que tu es Dieu. Ramène à toi tous les rebelles. Ramène à toi tous ceux qui étaient perdus. Ramène à toi tous ceux qui murmuraient contre toi. Fortifie ceux qui sont languissants et faibles. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci de ta présence. Merci de nous montrer que tu es Dieu. Sois exalté encore. Sois magnifié encore. Merci Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oh, merci Jésus. Et vous qui n'êtes pas dans le Seigneur. Je sais que certains diront ce qu'ils veulent, mais peu importe, je ne m'occupe plus de tout ça là. Ce qui m'intéresse, je suis arrivé à la fin de ce que Dieu m'a dit. J'ai fait ce que Dieu m'a dit. J'ai accompli ce que Dieu m'a dit. Et le reste appartient à ce Dieu qui m'a parlé, qu'on appelle Jéhovah, au nom de Jésus. Le reste lui appartient. C'est pourquoi je prie pour vous tous qui êtes à la maison, pour vous tous qui allez regarder cette vidéo après, que le sang de l'agneau soit votre couverture. Que l'Esprit de Dieu vous guide chaque jour dans sa présence et qu'il vous envoie de gloire en gloire. Ne quittez pas la terre sans avoir accompli la volonté, sans avoir accompli la mission, sans avoir achevé ce que Dieu vous a destiné. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une vie longue
une vie joyeuse, comblée. Que l'année Ebenezer soit manifeste dans tous les foyers, dans toutes les nations et sur toute la terre. Ainsi, je scelle ce temps, ce direct sur le coronavirus, sur nos programmes 7 fois dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Je le réitère, il n'y a pas de culte tant que le gouvernement de notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas levé la restriction concernant les rassemblements de 50 personnes et moins. Tant que cela n'est pas levé, il n'y a pas de culte au sein des églises Christ Family Ministries. Chacun priera à la maison chez lui. Et ceux qui sont proches de moi, les responsables, ils verront que ce samedi, je les enverrai des messages et nous saurons comment nous rassembler dans la sagesse de l'esprit. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, informez les autres, partagez la vidéo. Et vous que nous suivons en ligne, tous les dimanches, vous nous verrez en train de faire le culte. Vous regarderez le culte, mais l'église est fermée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, et sachez que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Jésus est vivant. Comme Jésus est vivant, nous aussi nous vivrons et nous sommes vivants pour sa cause et sa gloire. Demeurez bénis chez vous. Faisons le psaume 23 ensemble. Et avant de le faire, faisons le lien d'amour. Indique la main droite vers l'écran du téléphone et fais cela avec moi en chantant. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Seigneur, nous prions ton amour dans le cœur de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de toutes les îles de la terre. Là où se trouve un homme, une femme, un enfant, que ton amour habite son cœur et que sa conversion soit parfaite au nom de Jésus. Amen. Faisons le psaume 23 pour finir ce temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bonne nuit chez vous. Grâce et paix sur vos maisons, vos foyers. C'était ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas modifier ce programme. Je ne peux pas modifier ce direct. Après la déclaration, il n'y a plus rien à dire. Même si je vous ai manqué depuis quelques jours. Bonne nuit à vous. On garde le contact au dimanche. Dimanche, il y a culte. À partir de 9h, soyez connectés en direct. Comme on ne va pas faire le culte normalement comme il se doit. Donc vous verrez qu'à partir de 9h, il y a culte jusqu'à 11h. On fera 2 heures de prière en ligne. De 9h à 11h. En direct sur mon Facebook au fil du Christ. Pour la veillée du 27 mars, la veillée se tiendra. On fera la veillée. Le 27 mars, on fera la veillée de la même façon. Peu importe l'endroit où tu seras, l'onction de Dieu sera sur toi. Alléluia, on fera la veillée. Je dis bien, on fera la veillée. Je ne change jamais ce que Dieu me dit. À 2, à 3, il est présent. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Zacharie 4, 6, mais c'est par son esprit. Et l'esprit de Dieu est dans vos maisons partout. Gardons le contact. Mettons nos mains ensemble. Jésus-Christ est notre ciment. Il est notre force et notre appui solide, inébranlable. Il est la colonne du temple. Grâce et paix sur vous. Bonne nuit à chacune et bonne nuit à chacun. Amen. Bye bye.